Premier moment, étrangeté. J'ai joué à la Wii et à des jeux de société. J'ai mangé plus, j'ai fait des gâteaux. Je ne me suis pas habituée à porter le masque. Je me suis habituée à faire mes courses à toute vitesse. Manque cruellement. Je me suis habituée à vivre en solitaire. Je ne me suis pas habituée au changement tout le temps. 2020, c'est noir. J'ai été triste parce que des personnes sont mortes seules. Fâchée parce que les médias ont nourri les peurs. Triste parce que des amis ont été malades. Fâchée parce qu'on se moque de nous. Triste parce que certains liens familiaux se sont délités. Fâchée qu'une irresponsabilité planétaire et humaine est à l'origine de catastrophes. Triste parce que j'entends des anti-vaccins. Fâchée parce que certaines personnes n'acceptent rien. Je ne me suis pas habituée à voir les personnes malades. Je ne me suis pas habituée au télétravail. Pas d'école. Je ne voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Essentiel. Non essentiel. J'ai mangé des pizzas faites maison. J'ai joué à des jeux de société avec les enfants. Résilience. Retour aux sources. J'ai ri parce qu'il y avait des animaux qui revenaient dans les villes. J'ai rencontré des Sclésinois et des Sclésinoises. Je me suis habituée à un rythme plus cool. J'ai mangé trop. J'ai joué au foot avec les enfants du quartier. J'ai été aidée par mon petit-fils. J'ai été heureuse parce que j'ai écrit. J'ai vu la nature reprendre ses droits. J'ai joué avec mes petits-enfants. J'ai mangé des patates. J'ai aidé mes amis. J'ai été aidée par mon entourage. Et j'ai fait pour la première fois un vaccin pour adultes. Et le futur? Espoir? J'ai ri parce qu'on commence à voir le bout du tunnel. J'ai été heureuse parce que je suis vaccinée et j'ai revu mes enfants et petits-enfants. J'ai ri parce que je suis avec vous. Durant ce satané confinement, on faisait des soirées cinéma tous les soirs. Jusqu'au jour où mon père est tombé malade. On avait tous peur qu'il meure. Heureusement, il avait toujours son âme sœur. Les disputes avec nos frères et sœurs se multiplient chaque quart d'heure. Mon père est soigné, tout le monde est rassuré. Le 21 mars, ma cousine est née. Quel moment de tristesse de ne pas pouvoir la regarder. Tout le monde est triste, personne ne peut sortir. On ne voit plus nos amis, et encore moins la famille. Ça devient déprimant, tout le monde meurt en ce moment. En 2021, on se croyait en sécurité. Le Covid est sans pitié, on est toujours en train de prier. Je passe le CEB sans même devoir travailler. Il fait 40 degrés, je regarde à la télé. Le Covid est en train de se propager, moi je reste dans le canapé. On sort les jeux de société, on y joue toute la journée. Je sens que je vais faire un AVC, sérieusement, que devient la planète en ce moment? Tout le monde est triste, personne ne peut sortir. On ne voit plus nos amis, et encore moins la famille. Ça devient déprimant, tout le monde meurt en ce moment. En 2021, on se croyait en sécurité. Le Covid est sans pitié, on est toujours en train de prier. Merci aux infirmiers et tous ceux qui nous ont aidés. Durant cette année confinement, la maison où on a été fermé pendant 3 mois. Je m'ennuyais, je montais, je descendais, je me suis pété le genou cette fois. On a fait quelques bricolages, on dessinait jusqu'au jour où je me questionnais pour sortir, mais on ne pouvait pas sortir. Et puis le deuxième confinement, coronavirus, on pouvait sortir, acheter un paquet de tabac, du coca, car on ne pouvait pas le faire la première fois. Je veux bien surveiller de près la béchamel, mais pas le prix de mes consommations de gaz naturel. Sérieusement, voici une des solutions pour les sinistrés. Merci aux gens de Flandre, à toutes les personnes extérieures à la Wallonie. Jusqu'au jour où tout sera réparé. Mais quand? Durant ce satané confinement, la terre bleue a respiré. Jusqu'au jour où les humains se sont sentis prisonniers. Tout le monde est une atmosphère fragile. Personne ne peut ignorer le cycle de l'eau.
ça devient des roches en fusion. En 2021, c'est comme une orange amère. Le Covid, ce sont les éléments les plus lourds qui se sont peu à peu rassemblés. Je monte dans le train du bonheur et je raconte des bonnes personnes qui me donnent des bonnes mémoires et m'ont appris les bonnes manières dans la vie et de vivre avec les autres qui vont monter dans le train dans l'avenir. Ce soir, dans le train-train quotidien, je fuis les 1000 choses acquises. Je laisse à ma fatigue, à mon sommeil, les vieux cailloux arides, les Disney ou Diesel, les fuites en avant. On ne connaît plus personne. Mais la nuit et les rêves, même les cauchemars, me font la courte échelle. Et me font monter dans une barque, me font ouvrir les yeux sur le matin. Bonjour, bonjour, waouh, c'est beau comme un trapéziste dans le monde du vivant. Wall Street est un vieux débris, pour de vrai. J'ai demandé à ma mère et à mes 1000 grands-mères. Elles m'ont souri, elles m'ont écrit des lettres de Z à A, de A à Z. Tout le monde est nécessaire. Car si tu gardes tout pour toi, tu te tues toi-même et tu supprimes le sourire des autres. De ce fait, on pourra se tourner vers le futur et trouver des solutions pour le changement climatique, car c'est essentiel pour ce monde, pour préserver notre planète et la santé des gens. C'est essentiel pour partager, être à l'écoute et pour préserver l'espoir et la sécurité des gens. C'est essentiel pour qu'il y ait des valeurs, l'amour, l'amitié, l'entraide et se reconstruire. Ensemble, on peut monter dans le train d'enfer et lui faire devenir le train de bonheur. Si seulement on peut fermer les yeux contre notre différence. Ensemble, on peut changer le monde si seulement nous pourrons parler la même langue et la respecter. Ensemble, nous pourrions parler, rigoler, faire des activités, couture, bricolage, faire du théâtre, aider les gens à survivre, aider la pauvreté, en leur donnant de l'argent, que tout le monde soit heureux et vivre tranquillement. Offrir nos amours aux enfants et les aider. Ensemble, nous pourrions faire comme le génie de 1001 nuits que je suis, c'est demander à notre monde mondial et à nos responsables qu'ils fassent qu'il n'y ait plus le Covid. Car ce mauvais confinement met tous les pays dans l'embarras. Si j'étais moi, je demanderais que les droits des plus pauvres soient sacrés. Si j'avais un grand pouvoir, ce serait que tous les gens de n'importe quelle nationalité soient dans le train du bonheur.